Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la série qu'il faut absolument que vous regardiez pour Halloween. Si vous aimez les choses qui font un peu peur mais aussi les séries d'une excellente qualité, il faut que vous regardiez The Haunting of Hill House. C'est la nouvelle série Netflix qui est sortie le 12 octobre. Il y a 10 épisodes d'environ 1 heure, donc ça va bien vous prendre, oui, effectivement 10 heures. Ça peut vous prendre toute la journée si vous voulez, mais regardez par pitié The Haunting of Hill House. La vidéo pourrait s'arrêter là, mais j'ai décidé de m'étendre un petit peu quand même sur The Haunting of Hill House parce que c'est juste trop bien. C'est l'histoire d'une famille qui est la famille Crane. Il y a 5 enfants et les 2 parents et en fait on alterne entre des points de vue du passé ou pendant qu'ils ont découvert la maison de Hill House, quand ils y ont vécu tout un été. Le point de vue de maintenant qui doit être une vingtaine d'années plus tard, très honnêtement bien entre 20 et 30 ans plus tard, les enfants sont devenus adultes et on alterne entre les points de vue de la malédiction plus ou moins, voilà, la maison hantée originale de Hill House quand ils étaient enfants. Les plus jeunes avaient 6 ans, le plus vieux avait 12 ans je crois, et il se passe des choses vraiment étranges. Il y a effectivement des jumpscares, il y a des fantômes, des choses vraiment dégueulasses, qui font assez peur, mais ça reste quand même très très subtil. Et on a maintenant en fait l'un des enfants est retourné de nuit dans Hill House, dans laquelle il n'était pas retourné depuis 30 ans, même si elle est toujours à leur nom, au nom, enfin le père Crane ne l'a pas vendue. Et on ne sait pas pourquoi, en tout cas la personne, l'enfant qui n'est plus un enfant, retourne dans la maison. Tous ses, tous ses frères et sœurs se réveillent au moment où le frère ou la sœur va dans la maison et cet enfant meurt en retournant dans la maison. Et toute l'intrigue de la série, ça va être de savoir ce qui lui est arrivé. Est-ce que c'était un suicide? De savoir aussi de recouper avec ce qui est arrivé à leur mère. Parce qu'en fait, le début de la série, tout ce qu'on sait, c'est que les 5 enfants ont été mis une nuit dans la voiture par leur père qui les a conduits dans un motel avant de retourner dans cette maison de Hill House. Et ce qui en est ressorti, c'est que apparemment en arrivant, leur mère s'était suicidée. Et le truc, c'est qu'il y a des éléments très très bizarres par rapport à ça. Et notamment le fait que le mari ait attendu 3 heures avant d'appeler les secours après qu'il soit revenu dans la maison de Hill House. Donc comme vous l'aurez compris, c'est très très mystérieux, mais c'est absolument génial. On a 2 écoles de pensée dans les enfants. On a les enfants qui à l'époque ont vu des choses, ont senti des choses, qui sont les plus jeunes des enfants, et on a les 2 aînés qui sont Steven et Shirley je crois, qui pensent plutôt, enfin qui n'ont rien vu techniquement, qui ont été témoins d'un peu de phénomènes étranges mais qui n'ont rien vu, et qui eux pensent plutôt que leur mère était atteinte de maladie mentale et qui pensent que peut-être cette maladie mentale s'est propagée, s'est transmise via leurs gènes à eux tous. Donc c'est aussi une série qui alterne entre réalité et surnaturel. Il y a tout le côté surnaturel avec l'idée que la maison est hantée. Et vous me direz si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé à la fin, si vous avez déterminé que oui, la maison était hantée ou que non, c'était tout dans leur tête, c'était une histoire de maladie mentale, c'était voilà, c'était quelque chose de beaucoup plus réel. En tout cas, voilà, il y a ces 2 écoles de pensée qui s'affrontent entre guillemets dans cette famille. On a des épisodes qui sont centrés sur certains personnages, sur les personnages des 5 enfants, ça vous fait déjà les 5 premiers épisodes. Ensuite on a centré plus sur le personnage du père, sur le personnage de la mère, et les 2 derniers épisodes qui vont vraiment conclure la saga en beauté pour moi. Il y a une fin alternative qui a été très très intéressante, qui a été proposée en interview par le réalisateur, et je vous mettrai le lien de l'article dans la barre d'infos parce que c'est une fin assez cruelle qui n'est pas la fin
de la série, qui n'est pas non plus un happy end pour moi, je trouve. On a aussi tout un truc qui est fait sur le deuil, sur la mort, puisque ce sont des enfants, une famille qui ne s'est jamais remis du deuil, du suicide de leur mère. Et ce sont des enfants, des frères et sœurs, des parents, des amis qui vont avoir du mal à retraverser la même chose quand l'un d'eux va mourir dans cette maison au début, cette maison de Hill House, qui est une maison qu'on aimerait détester mais qui en même temps est absolument fascinante, qui est immense, et il y a tellement de choses. En fait c'était un de mes rêves, alors que la maison est très flippante, mais un de mes rêves ça aurait été d'arpenter vraiment les couloirs de cette espèce de château, de ce manoir qui est tellement fascinant. On a Steven, qui est l'aîné, qui a écrit un livre qui s'appelle The Haunting of Hill House, qui lui a permis de vendre beaucoup de livres, qui a permis de lancer sa carrière d'écrivain. Et on a aussi toute une trame là-dessus, à savoir l'écriture, comment écrire, est-ce qu'il a profité, voilà, est-ce que c'est comme disait Shirley, blood money, c'est-à-dire l'argent du sang, est-ce qu'il a vendu en racontant le drame de sa famille, etc. Et le truc, ce qui est assez drôle, c'est qu'effectivement il y a un livre de The Haunting of Hill House qui a été écrit il y a fort longtemps, dans les années 60 je crois, par Shirley Jackson, ce qui est drôle puisque une des filles dedans s'appelle Shirley. Je l'ai commandé, je ne sais pas du tout si c'est la même chose que la série, je ne pense pas, je crois qu'on m'a déjà dit que c'était pas du tout la même chose, mais je lirai quand même le livre et je vous en reparlerai sur la chaîne. En tout cas, n'hésitez pas, je sais que c'est interdit aux moins de 16 ans sur Netflix, et il faut pas se mentir, ça fait très flipper. Enfin pour moi, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup de films d'horreur, et je suis quelqu'un qui flippe assez facilement, même si j'ai lu ça, j'ai vu ça de Stephen King, je regarde Shining, enfin les Stephen King en général ça va. J'ai regardé 2 ou 3 films d'horreur, mais c'est vrai que je suis pas forcément très fan. Sauf quand il y a quelque chose à côté qui en vaut la peine, et là je peux vous le dire, ça en vaut totalement la peine. Cette série est d'une qualité époustouflante. J'ai parlé que de l'histoire, mais le jeu d'acteurs est absolument fantastique, les acteurs sont extraordinaires, c'est des acteurs que j'aime beaucoup, que j'avais déjà vus pour certains dans plusieurs choses. La musique est très sympa, la manière dont c'est tourné est de très grande qualité. Netflix fait souvent quand même des séries qui sont d'une qualité assez impressionnante. Donc effectivement, si vous êtes un peu flippé comme moi, tentez-le. Je dois vous dire que j'ai pas dormi de la nuit quasiment quand j'ai eu fini la série. Je l'ai regardée en 3 jours la série, tellement j'étais accro parce que c'était tellement bien. Mais en même temps voilà, la nuit où j'ai fini la série j'ai pas dormi parce que j'étais très flippée. Ce qui voilà, j'en suis à 3 ou 4 nuits après avoir fini la série, donc je peux vous le dire, voilà, j'y pense plus, ça m'a pas non plus hanté, voilà, dans mon sommeil, ça m'a juste fait passer une petite nuit, un peu de stress, mais tout va bien. C'est flippant, vous allez avoir des épisodes où vous allez peut-être regarder un petit peu comme ça m'est arrivé. Mais en général c'est bien dosé, je trouve que c'est assez subtil pour que ce soit pas de l'horreur pour de l'horreur. En fait il n'y a pas de violence gratuite, il n'y a pas de peur gratuite, c'est toujours au service de l'histoire et au service d'éléments qui vont être retrouvés après dans certains épisodes, etc. Donc rien n'est fait au hasard, rien n'est laissé au hasard. Je le redis, cette série est d'une qualité folle, et si vous avez besoin d'une série à regarder pour ces vacances de Toussaint, pour cet Halloween, mais n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai adoré The Haunting of Hill House, comme vous avez pu le voir pendant je ne sais pas combien de minutes de cette vidéo. Je vous le conseille à 100%. Et voilà, je vous retrouverai bientôt avec une vidéo sur les livres, mais c'est vrai que j'aime bien faire des petites parenthèses séries quand j'ai des gros coups de cœur comme ça. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.